chaque fois quand tu es devant une télévision, rappelle-toi de ce que je vais te dire tout à l'heure. Si tu es une personne qui remarque que dans ta vie, il y a ce qu'on appelle des situations répétées qui reviennent. Les mêmes situations reviennent et tu es tout le temps confronté à ces difficultés, à ces échecs répétés, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan même de ta vie relationnelle. Les amis peut-être qui viennent tout le temps te trahir, des gens qui viennent souvent te créer de l'injustice, des gens qui te rejettent et ça constitue ce qu'on appelle des situations répétées dans ta vie. Ce que je vais te dire va t'interpeller. Alors, écoute ça moi jusqu'à la fin parce que tout le monde a envie d'attirer quelque chose de meilleur. Mais laisse-moi te faire comprendre une notion essentielle. Lorsqu'on parle d'attraction, tu manifestes ce que tu es. Tu peux prier, je veux telle chose, mais tu peux être en train d'expérimenter autre chose. Tu peux avoir des pensées positives. Ma vie est une vie d'abondance. L'argent coule à flot dans ma vie et c'est toi qui répètes ça tout le temps. Et à chaque fois, être en train de rencontrer des difficultés financières. Tu dois prendre une pause et comprendre comment les choses fonctionnent véritablement. Lorsque tu expérimentes dans ta vie des événements, tu attires des personnes, tu attires des situations compliquées dans ta vie qui reviennent tout le temps, tu dois comprendre que c'est un message qui t'interpelle et que tu dois te poser et chercher à analyser. À partir de ma propre histoire sur le plan professionnel, à un moment donné, j'ai toujours misé sur il faut que je sois la première. Il faut que quand je serai la première, j'aurai un très bon boulot. Et j'ai été première de ma promotion. J'ai eu le diplôme comme mes autres collègues. Et maintenant, il fallait rechercher des opportunités. On a commencé à chercher des opportunités. La majorité de mes collègues qui étaient proches de moi, qui quand on était à l'université, ne travaillaient pas comme je travaillais, ont eu des opportunités dans des institutions internationales. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi, j'ai un grand diplôme, j'ai bien étudié, pourquoi pas moi? Je me suis lancée coûte que coûte, j'ai commencé à me débrouiller. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, comme je ne trouvais pas encore d'emploi. J'ai commencé à attirer des clients, ils vont venir, ils vont repartir, ils vont te faire parler, ils vont dire non, je reviens. Et c'était compliqué. Je me suis dit, OK, il faut que je cherche encore un autre boulot. Je vais chercher de boulot. Je trouve un boulot où on ne me paye pas bien. On m'exploite, on me pousse à travailler à fond et on ne me paye pas bien. À un moment donné, j'ai craqué. Et c'est peut-être ton cas. Tu craques, tu te dis, mais je suis fatiguée de vivre ce que je vis. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui bloque? Et je vais commencer à me poser cette question, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui n'a pas encore marché? Jusqu'à ce que je découvre ce qu'on appelle en griffe le cahier de charges. Et je suis allée comprendre, mais qu'est-ce qui fait que moi, dans ma vie, ça bloque alors que je m'investis, mais j'ai pas le résultat. Et les amis, installez-vous bien. C'est là que j'ai compris que en réalité, il y a ce qu'on appelle des dettes karmiques. Lorsque je veux manifester dans ma vie, c'est comme la chaîne de télévision. J'ai une télévision chez moi, j'ai plusieurs chaînes. Lorsque j'ai plusieurs chaînes, je choisis la chaîne que j'ai envie de regarder. Et ce qui me permet d'avoir accès à cette chaîne, quand je prends Canal Plus en Afrique, on paye des abonnements. Lorsque tu payes l'abonnement de 5 000, tu n'as pas accès à toutes les chaînes. Alors, lorsque tu te hasardes à aller maintenant sur la chaîne peut-être de National Géo, qui ne fait pas partie de ton coffret d'abonnement, Canal Plus te bloque et dit non, il faut que tu puisses payer. Parce que quoi, tu lui dois. Donc, la dette que tu as envers Canal Plus doit te donner accès à la chaîne National Géo lorsque tu t'acquittes de cette dette. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Tu vas te dire, mais Médécée, qu'est-ce que ça a à voir avec la loi d'attraction? Ça a beaucoup à voir. Dans ta vie, c'est pareil. Chaque réalité que tu peux vouloir existe déjà. Rien n'est nouveau sur cette terre. Tout existe. Mais ce qui te permet d'accéder à cette réalité est ce qu'on appelle ta capacité à entrer en fréquence avec cette réalité. Quand tu prends ta télécommande et tu cliques sur la fréquence, le numéro de la chaîne, tu as accès lorsque tu ne dois pas. Il y a une nuance. Lorsque tu ne dois pas à Canal+, tu as accès à toutes les chaînes. Maintenant, lorsque tu dois Canal+, Canal+ te bloque. Alors, tu peux avoir la fréquence et parce que tu dois Canal+, Canal+ te bloque. Donc, tu as le numéro, tu cliques.
Mais parce que tu dois Canal+, Canal+ te bloque. C'est comme ça la nature se comporte avec nous. Donc, si tu fais des efforts aujourd'hui dans ta vie, et tu sais que ce que je fais, je mérite quand même d'améliorer les choses, et tu ne trouves pas la capacité, ou malgré tes efforts, tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux, ou tu t'investis dans une relation en tant que femme, et toi, tout le temps, c'est des hommes qui viennent coucher avec toi, qui viennent te laisser, alors que toi, tu t'es donné à fond dans les relations. Il faut comprendre que tu as la fréquence, mais c'est parce que tu dois à la nature que tu n'as pas assez. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle les dettes karmiques. Mais lorsque j'ai compris que j'avais une leçon que je dois apprendre sur le plan professionnel, j'ai compris que je suis en train de récolter ce que j'avais semé. Parce que quoi? Ce que j'avais semé dans le temps, c'était de ne pas assumer mes responsabilités sur le plan professionnel. On m'avait confié des tâches dans mes vies passées, mais je n'ai pas assumé. Et maintenant, aujourd'hui, je dois récolter les conséquences de ce que je n'ai pas assumé pour apprendre en tant qu'âme, pour évoluer, parce que mon âme doit apprendre de ses actions et changer. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à prendre conscience de ces leçons-là dans ma vie. Alors, si je te partage ça, c'est pour que toi-même, déjà, tu commences à faire un bilan dans ta propre vie. Qu'est-ce qui fait que moi, je rencontre tout le temps ça? C'est quand tu commences à prendre conscience de cette leçon que tu commences à payer la dette à la nature. Quelle leçon je dois apprendre? Qu'est-ce qui fait que pour moi, ça bloque? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Quelle est l'aptitude que je dois travailler en moi? Quelle est la qualité que je dois revoir en moi? Quelle leçon la nature veut que j'apprenne? C'est pour ça, quand c'est difficile pour certaines personnes, je peux leur recommander de faire des consultations. Il y a de ces consultations qui orientent en matière de leçons karmiques, en matière de dettes karmiques. Et lorsqu'on commence à apprendre ces leçons, naturellement, on commence à avoir accès à ce qu'on avait toujours voulu manifester. Et ça a été mon cas. Je vous aime. Je veux vous lire dans les commentaires par rapport à la première notion de dette karmique liée à la loi d'attraction.